Le 6e membre de l'équipage d'Explorateur 1 n'est pas touché par les problèmes d'hibernation, car il représente la quintessence de l'intelligence cybernétique. Le cerveau analytique de recherche et de liaison 500 est un ordinateur capable de reproduire, certains savants préfèrent le mot imiter, la plupart des opérations du cerveau humain. Et cela à une vitesse et avec une précision infiniment plus grande. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Karl. Bonjour Karl, comment ça va à bord? Bonjour Monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre. Karl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. On pourrait dire que vous portez la plus grande part des responsabilités confiées aux membres de ce vaisseau. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Et vous êtes programmé aussi pour surveiller l'état des savants qui sont en hibernation. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. À propos, vous permettez que je vous pose une question personnelle? Mais oui, vas-y. Eh bien, pardonnez-moi d'être aussi indiscret. Mais durant ces dernières semaines, je me suis demandé si vous n'aviez pas quelque arrière-pensée concernant cette mission. Que veux-tu dire? Mon impression est assez difficile à préciser. C'est peut-être une manifestation de mon souci de perfection. On parlait d'un objet mis à jour sur le sol lunaire. Au début, je ne faisais aucun cas de ces racontars, mais j'ai de plus en plus de peine à les ignorer lorsque je les rapproche d'autres faits d'apparence insignifiante. Par exemple, le secret absolu dont furent entourés tous les préparatifs de cette mission. Karl, je ne vois pas le moindre défaut dans cette cellule. D'où vient l'écart entre tes calculs et ceux de ton jumeau à la base de contrôle? Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, Dave. Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine. Cela s'est déjà produit entre deux ordinateurs du même modèle. On a toujours constaté à la base une erreur humaine. Pivote la sphère, je te prie. Pivote la sphère, s'il te plaît, Karl. Pivote la sphère, s'il te plaît, Karl. Bon, il n'entendra rien. Il a raison lorsqu'il dit que le superordinateur Karl est le summum de la perfection cybernétique. C'est vrai. La formule a un peu trop l'allure d'un slogan publicitaire à mon goût. Encore un mot. Nous allons replacer la cellule, mais si elle continue à fonctionner, le problème de l'infaillibilité de Karl serait remis en cause. Oui, mais pour nous, ce serait extrêmement grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, il n'y aurait pas 36 solutions. Je crois que ce serait la seule chose à faire. Il n'y a pas une seule opération sur ce vaisseau qui ne soit pas sous son contrôle direct. S'il était prouvé par A plus B qu'il a cessé de fonctionner normalement, il n'y aurait plus qu'à le déconnecter. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un seul superordinateur déconnecté. Il n'y en a sans doute jamais eu qui se soit trompé jusqu'ici. Ce n'est pas ce que je veux dire. Eh bien, je ne sais pas du tout comment il prendrait ça. Karl, veux-tu ouvrir la porte extérieure A? Allô, Karl, est-ce que tu me reçois? Allô, Karl, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois, Karl? Karl, est-ce que tu me reçois? Karl, est-ce que tu me reçois?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là? Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.